Les noms. Bonjour, on est à... Où est-ce qu'on est? À Strasbourg. On est au musée d'art moderne. Musée d'art moderne de Strasbourg, Et alors, au café. je commence par présenter tous ceux qui sont des administrateurs des maisons locales. D'où? Ouais. Donc moi je suis Philippe, je suis l'administrateur de la maison de Vestouze, qui est une petite commune entre Strasbourg et Colmar de 1200 habitants. Voilà. Il est méchant. Il est méchant. Et vous vous occupez de quelle maison, vous? Alors, Rebecca, je m'occupe de la maison des citoyens d'Alsace du Nord, à Haguenau, Wissembourg et toute la région Grand Nord de l'Alsace. Et de Strasbourg. Voilà, oui, moi c'est Annie, je m'occupe de la maison des citoyens de Strasbourg. Alors, moi je suis particulièrement heureux d'être là parce que quand on a commencé le mouvement des zèbres il y a 3 ans en cherchant plein de faiseux, on a trouvé énormément de faiseux venant d'Alsace et des programmes qui sont majeurs pour le reste du pays. Alors après, je vais vous donner la parole, mais sur les 300 programmes qu'on a réunis sur la plateforme des zèbres, qui n'est qu'une petite partie de ce que les Français fabriquent, bien évidemment, il y a énormément de programmes qui viennent d'ici, notamment un extraordinaire programme qui s'appelle les Cafés Contact. Vous en faites partie. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, c'est un concept tout à fait original qui n'a pas encore été mis sur la scène, mais qui dure depuis quelques années déjà, 2006, oui. Et qui consiste à mettre en relation, dans un café, un lieu convivial, des demandeurs d'emploi et des pourvoyeurs d'emploi. Donc, ça se passe de la façon suivante. Les entreprises arrivent, nous les avons sélectionnées auparavant, elles arrivent avec leur... elles arrivent en faisant un petit topo des CD, des CDI qu'ils vont demander, et les candidats sont autour, et une fois que chaque entreprise a présenté son entreprise et ce qu'il y a pour voir, les candidats vont vers chaque entreprise. C'est de l'immédiateté, c'est tout de suite, on n'attend pas, c'est pas un CV sous une pile, c'est immédiat. Donc voilà, et l'autre jour nous étions à Marseille, premier Café Contact Emploi à Marseille, région PACA, commandité par la région, financé par la région, et nous avions 19 entreprises et une centaine de candidats. Et il y a eu des entretiens, les gens sont sortis, le sourire. Il y en a une qui m'a embrassée, qui m'a dit « mais c'est pas possible ». Et je l'ai orientée vers quelqu'un, et ça y est, elle avait un entretien. Et ça casse la logique du CV. Et on est complètement... Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Le CV, on n'en parle plus. Il est sous une pile, on n'en parle même pas. C'est un contact direct qui est absolument extraordinaire. Et les gens ont l'entretien d'embauche dans les 5 minutes. Dans les 5 minutes. Une jeune femme qui me vient en pleurs, me dit « moi j'ai rien, j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout, qu'est-ce que je viens faire ici ?» Je lui dis « mais si, justement, regardez, il y a une entreprise là qui cherche des jeunes femmes pour aller chercher des enfants à l'école l'après-midi, les faire goûter, les ramener chez eux, les faire le devoir éventuellement, les faire travailler, assurer le bain avant que les parents arrivent. » Elle y va, je l'emmène, hein, elle y va, j'ai un entretien. Elle m'a embrassée sur les 2 joues, elle m'a dit « mais c'est pas vrai, mais on y croit, hein, et on y croyait, voilà. » Pour les gens qui voudraient faire venir Café Contact Emploi dans leur commune, il faut aller sur quel site? Alors, j'ai mon badge là. Vous faites Contact. Café Contact Emploi et vous tombez dessus. Hein. Vous typez Café Contact Emploi. Café Contact Emploi. Et Paul Landowski, et voilà. Alors, Paul Landowski devait arriver. J'étais avec lui à Marseille hier matin. Il va surgir. Il va surgir parce que c'est un animal qui surgit. C'est surgissant. Oui, mais voilà typiquement un programme qui est par sa simplicité duplicable, par sa simplicité est efficace, et on est en train d'accompagner l'extension donc des cafés Contact Emploi à travers le pays. Pardon ? Le voilà. On était en train de parler. On était en train de parler des cafés Contact. Voilà, il surgit. Elle était en train d'expliquer que tu as démarré le travail en PACA, mais c'est né à Strasbourg. Oui. Nous sommes des gens formidables. Des gens formidables. Il est plus connu dans certains quartiers comme Paul l'Emploi. Paul Landowski, mais c'est une démarche citoyenne qui est très importante pour nous tous. Hein. Est-ce que tu peux juste redonner le site? Alors, cafécontactemploi.fr.
Prochain café contact de l'emploi, c'est le 17 novembre à Strasbourg, 24 novembre à Avignon, et puis ainsi de suite, comme d'habitude, avec Bleu Blanc Zèbre et tous les partenaires, avec la Maison des Citoyens, puis tout le travail qu'on fait ensemble. Bon. Il y a un autre programme extraordinaire, ils ne sont pas là, je vais expliquer ce qu'ils font, qui est un programme alsacien, qui part à la conquête du pays et d'une partie de l'Europe. Et l'intérêt bien compris de tout le monde, c'est que ce programme se développe, qui s'appelle Ciel Bleu, SIEL. Allez voir sur le site de Ciel Bleu, c'est positivement génial. Comment utiliser la gymnastique adaptée comme un médicament. Alors, une fois qu'on dit ça, il faut beaucoup de recherche pour obtenir des résultats. Ils ont notamment un programme que je trouve extraordinaire qui réduit d'à peu près 90% les chutes dans les maisons de retraite. Or, tout le monde sait quelle souffrance ça entraîne et le gouffre de la sécurité sociale. C'est-à-dire que ça fait des gouffres partout. Et c'est un programme d'une intelligence absolument inouïe pour maîtriser autrement que par le déremboursement nos dépenses de sécurité sociale. C'est complètement un raisonnement différent et il s'occupe aujourd'hui d'à peu près 100 000 retraités en France. Et évidemment, les rapports sont compliqués avec les administrations parce que c'est complètement hors cadre comme approche, mais c'est monstrueusement intelligent. Est-ce que tu peux nous parler, toi tu es aussi Colibri? Oui. Parce que souvent on connaît le nom, ouais. Mais qu'est-ce que vous faites en pratique? Colibri, le rôle de Colibri, c'est d'inspirer, relier, soutenir des actions sur le territoire. Le slogan un peu de Colibri, c'est de faire sa part. Chacun peut, à son niveau, commencer par faire des choses sur son territoire, soit autour de l'éducation, soit autour de l'énergie, soit autour de l'alimentation, soit autour de l'économie, et initier des actions dans ce sens-là. Quel genre d'action? Alors, quel genre d'action? Sur Strasbourg, par exemple, on a créé une monnaie complémentaire, ou on a participé à la création d'une monnaie complémentaire qui s'appelle le Stuc. Ça, c'est typiquement une action de Colibri. Colibri, actuellement, a lancé une campagne autour de l'éducation. Donc, il y a un MOOC qui est en ligne depuis quelques semaines, qui permet à n'importe qui... Peut-être parler plus fort. Je crois qu'ils n'entendent pas. D'accord. Ouais. Qui permet à ceux qui s'intéressent aux modes d'éducation alternatifs de voir d'autres exemples et de se former à ces modes d'éducation alternatifs et de rencontrer des personnes ou des communautés de personnes qui ont cette même envie pour créer des projets ensemble. Ça, c'est typiquement une action de Colibri. Est-ce que quelqu'un veut parler d'une action, d'une... Hop. Voilà. Donc moi je m'appelle Yvan, pardon. Je fais partie d'une association qui s'appelle Initiative Strasbourg, membre du réseau Initiative France, qui accorde des prêts d'honneur à des créateurs et repreneurs d'entreprises pour faciliter... Peut-être parler plus fort pour tout le monde. Pour faciliter la création ou la reprise d'entreprise, mais également la réussite. On sait qu'en France, la création d'entreprises est dynamique. Par contre, la réussite est beaucoup moins évidente. Et on a une entreprise sur deux qui se casse la figure dans les 3 ans. Ouais. Avec le réseau Initiative France et localement Initiative Strasbourg, on a plus de 90% de taux de réussite à 5 ans. Parce qu'il y a le prêt d'honneur, mais également il y a de l'accompagnement bénévole par des chefs d'entreprise ou des cadres actifs ou retraités qui vont aider le créateur ou le repreneur pendant les 2 premières années. C'est du bénévolat, mais ça assure la réussite de l'opération. Et c'est vraiment un réseau qui est formidable, qui est plein de bienveillance envers la création. Si on veut en bénéficier, on va où? On va sur le site Initiative France, alors je n'ai pas les coordonnées en tête, mais, ou alors, et qui donne toutes les références des délégations locales, des associations locales. Et pour vous déployer davantage, vous auriez besoin de quoi? C'est fortement déployé. Bon, là, c'est relativement connu au niveau national. Je crois mais plus de chefs d'entreprise, plus d'accompagnement, surtout plus de parrains. Plus de parrains. Pour accompagner les créateurs, et puis plus de référencement également pour être plus connus, pour que les gens fassent plus facilement appel à nous pour de la création d'entreprise. Oui, que ça devienne naturel. Voilà, tout à fait. Alors, ce qui me plaît beaucoup dans ce que vous faites et dans ce que chacun fait, c'est que l'idée de la Maison des Citoyens, c'est qu'on casse les silos. C'est qu'habituellement, quand on est engagé dans des combats environnementaux, éducatifs, d'entreprise, on vit un peu sa vie dans son monde. Et c'est vrai que jusqu'à présent,
on n'a pas eu tendance à converger. Or, en réalité, on est à peu près tous soumis à un système politico-administratif qui met une chape de plomb sur qu'on soit maire rural, qu'on soit colibri, qu'on soit créateur d'entreprise, qu'on soit artisan, qu'on soit, au fond, quelles que soient les activités humaines, on a quasiment tous un problème avec l'appareil normatif central, avec le centralisme. Si vous allez sur la page nationale, vous allez voir l'entretien que j'ai fait avec Jean de Maillard, qui est un très grand magistrat, qui explique à quel point le centralisme crée une absence d'indépendance de la justice, parce que vous avez un poids incroyable de la hiérarchie. Il l'explique très, très en détail. Si vous discutez avec les professions médicales, ils sont également confrontés à un système très pyramidal, où dans les agences régionales, au fond, c'est la technostructure administrative qui est en train de prendre le pas sur les soignants. Et du coup, le monde soignant, que ce soit les infirmières, se retrouve avec, bizarrement, les mêmes difficultés que les magistrats, que les maires ruraux, que le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a un problème avec notre centralisme, avec nos 400 ans de centralisme. Alors, à Strasbourg, vous avez l'ENA. Je suis passé devant tout à l'heure, en arrivant de la gare. Bon. Vaste problème. Vaste problème. C'est-à-dire, au départ, pourquoi pas former des administrateurs publics? Mais l'idée, ce n'était pas qu'ils rentrent dans la totalité des activités humaines, avec des modes de raisonnement très, très étrangers au monde professionnel, au monde associatif, au monde... voilà. Donc, la maison, quand on se compte dans la maison, c'est vraiment, je le répète, pour positiver des colères. Et le pays est en train d'exploser de colère, que ce soit le monde agricole, que ce soit je ne vais pas dire son nom pour ne pas le mettre en porte-à-faux, mais je discutais il y a quelques mois avec le patron d'un très grand mouvement d'éducation populaire, très proche de la majorité actuelle. Et je lui ai dit, tu es à l'aise? Il me dit, j'ai honte. Oh. Mais pour dire j'ai honte, il va fermer la porte, parce qu'il ne voulait pas que son assistante l'entende. Et il me dit, j'ai honte parce qu'on m'impose un système de normes qui m'oblige à fermer des centres de vacances sociales. Et j'ai honte parce que je ne me suis pas engagé pour faire ça. Et tous ces mômes vont rester dans des cages d'escalier l'été prochain. Et je lui dis, elle te semble justifiée? Il me dit, c'est du délire. Et au fond, les maires subissent le même poids des normes, les entrepreneurs subissent le même poids des normes. Donc à un moment donné, il faut bien que cet appareil administrativo-politique qui en rajoute perpétuellement et qui crée vraiment un enfer à travers le pays, il faut bien que ça s'arrête. Et ça ne peut pas venir d'en haut. Je vais juste vous raconter une anecdote qui m'a énormément frappé. J'étais dans un train, je revenais d'un salon du livre avec un copain écrivain, avec Didier Van Kovlart, et passe le président du Conseil constitutionnel du moment, le précédent. Et je lui parle des normes, et je lui dis, tu te sens à l'aise de valider tout ça dans ton fort intérieur? Et il me dit, il me raconte une anecdote. Il me dit, il y a quelques mois, il y a 1 an, on m'apporte un devis, on devait changer les ampoules des grands lustres du Conseil constitutionnel, du salon d'apparat. Il me dit, il y en avait pour 40 000 €. Je trouvais ça un peu cher pour des ampoules. Et surtout, je n'avais pas provisionné dans mon budget. Mais mon directeur général me dit, le Conseil constitutionnel doit appliquer la loi. Donc je signe. Il me dit, je sais bien que je fais une connerie. 6 mois plus tard, changement de norme. 2e devis, 50 000 €. Il me dit, le Conseil constitutionnel doit appliquer. Il fait le chèque en période de disette de fonds publics. Il me dit, j'ai craqué 90 000 € pour des conneries. Et je lui dis, tu continues? Et le système continue? Et tu valides tout ça? Donc à un moment, toutes nos révoltes doivent devenir positives. Et moi, ce que j'aime dans toutes vos actions, c'est que vous dites pas c'est moche, vous le faites. Ce que j'aime profondément chez les colibris, c'est qu'ils disent pas c'est déplorable, ils disent on se bouge le cul. Or, toute cette France qui est en train de bouger,
Jusqu'à présent, elle est dans ces petites chapelles, dans des logiques d'entre-soi. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête parce que l'État central a pour habitude de négocier avec les maires, avec les professions de santé, avec les profs, bref, de diviser. De diviser. Et pour l'instant, on a franchi 50 000 personnes qui se sont comptées dans la maison. Ça ne va pas suffire. C'est déjà énorme et complètement fou en quelques semaines. Mais il faut qu'on arrive à être des millions. À être absolument des millions. Sinon, on ne va pas faire revenir la joie en France. Sinon, on va continuer à allumer la télé et à se retrouver devant les débats. Je ne sais pas, vous avez vu comme moi, ça me rend fou. La place de ces histoires de primaires pour un camp politique qui représente 11% des adultes en âge de voter aux dernières élections régionales. 11%. En vrai, c'est ça. Or, le système est en train d'essayer de nous le fourguer encore une fois. Alors, je ne dirais pas ça si c'était populaire, si le peuple était là, si le citoyen était là. Mais il n'y est plus. Ce qui veut dire qu'on allume une télé et on voit un truc qui n'a plus de lien avec nous. Bon. Je ne suis pas venu pour parler. Pourquoi vous me laissez parler? Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux clarifier des choses? Est-ce que... vous me laissez parler? Vous avez dit qu'il fallait renverser les pyramides. Oui. Bien. Vous avez, je présume, vu comment elles ont été construites, oui, ces pyramides. À la sueur, enfin, je ne suis pas une spécialiste, mais nous devons maintenant, pas avec la violence et autres, démanteler cette pyramide. Et par le bas, nous sommes une pierre. Vous êtes une pierre. Oui. Et voilà, tout simplement démanteler ces pyramides. Parce que là, ce soir, il y a encore un débat à la télévision de stars. Mais elles se gaussent, elles s'onanisent, j'ai envie de dire. Ben, c'est fait pour les faire exister. C'est pas fait pour nous faire exister. Voilà. Et leur ego est prédominant. Ce oui, n'est pas comme vous le faites pour le bien du peuple. Mais... c'est pour que leur ego soit flatté. Je suis une femme, une blonde à 2 neurones. Et je vois bien que ça ne va pas. Polonaise de Solidarnosc. Polonaise de surcroît. Donc vous savez ce que c'est qu'une société qui à un moment se prend en main. Exactement. Et j'ai envie de dire maintenant, la France, réveillez-vous. Démantelons cette pyramide, mais dans la bienveillance. Mais qui dit bienveillance ne veut pas dire... comment dit-on, qu'on est bête. Non, non. Je sais aussi encore lever et montrer les poings. Je regarde ce que disent les gens. La peur bloque beaucoup de choses. Exactement, peur de se faire virer. Exactement. Comme je le disais, enlevons les fondations de leur tour d'ivoire. Exactement. Les pyramides sont construites, les énarques et les polytechniciens, je ne suis pas très bienveillante pour eux, mes idées bloquent trop. Comment fait-on pour détruire les pyramides? Agissons au lieu de parler. Exactement. Alors, agir... Pardon. Je pense que la meilleure des choses, c'est le boycott. Un boycott général. Si on ne participe pas, ils sont obligés d'arrêter. Il faut boycotter... Excusez-moi. Il est d'accord avec moi. Il y a une bête qui est d'accord. Alors, ce que vous dites, c'est une position qui est défensive. Quand on a décidé de faire la maison, c'est que j'en ai marre de me défendre. C'est qu'à un moment donné, on fait ces maisons. Je comprends votre pulsion, parce que vous vous dites, si on ne coopère pas... Oui, bon. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Eh bien, de toute façon, regardez, Monsieur Sarkozy, il a des casseroles au cul, c'est pas possible. Il se représente aux élections. Alors, ça ne devrait pas être permis. Alors moi, ce que je vous propose... Juppé, il est toujours là, c'est toujours les mêmes. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête de se défendre. Et qu'on attaque. Alors, moi, je veux bien attaquer, mais en faisant quoi? Alors, moi, j'ai fait mon métier toute ma vie. Je vais vous répondre. En faisant quoi? Ces maisons qu'on est en train de créer partout en France et que les gens créent eux-mêmes. Tous ceux qui...
quand vous avez créé la maison ici à Strasbourg, Oui. Attendez, j'arrive pas. Vous l'avez fait spontanément. Un élan du cœur. Vous pouvez le dire plus fort. Un élan du cœur. Or, on l'a tous fait comme ça. Mhm. Quand moi j'ai mis ma première vidéo, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas. Je ne savais pas que près de 700 000 personnes viendraient la regarder. Et on a combien de maisons aujourd'hui? Combien? On vient d'avoir Phnom Penh. Mais combien? 100? Il y a 168 maisons qui se sont construites, qui sont en train de rameuter les gens, de faire un travail de repérage de gens qui font, de gens qui passent. Alors ce maillage est en train de se faire, mais il faut qu'on arrive à péter nos chapelles. Je dis ça parce que je connais bien les mouvements d'éducation populaire, parce que j'étais très actif pendant 17 ans dans le déploiement du programme Lire et faire lire. On a tendance à rester entre nous. Les organisations du monde entrepreneurial ont tendance à vivre un peu dans le monde entrepreneurial. Il faut qu'on arrive, au sein des maisons des citoyens, à faire une unité des gens qui font, une unité des gens qui veulent tout simplement compter. Je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui laissent des messages en disant « Ah oui, mais moi, je ne suis pas faiseux. » La maison des citoyens, c'est fait pour que chacun, quel qu'il soit, puisse, à un moment donné, puisse peser dans des processus de décision. Et si on est très nombreux, on peut, en 2017, radicalement changer les choses. Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend strictement de l'action de chacun. Est-ce qu'on reste à gueuler devant notre télé ce soir ou les autres soirs? Ma télévision, je ne suis plus ces gens. C'est plus possible. Ça me met en colère. C'est impossible. Ce que je voudrais dire, c'est que... Je vais devenir pas du tout gentille. Oui, si je continue. Donc, comme nous voudrions rester... Des gens bienveillants. Des gens bienveillants. J'aimerais bien rester bienveillante et pas être dans la colère tout le temps. Ok. Quelqu'un disait pendant un débat dans la Maison des Citoyens, il faudrait faire une révolution. Et moi j'avais répondu, la révolution j'y crois plus aujourd'hui, on n'est plus en 1789. Par contre faire une évolution, la révolution sans R. Et l'évolution on est en train de la faire ici. Ça fait partie de ce mouvement de la Maison des Citoyens. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et merci de le fédérer, merci de l'accompagner et de l'initier. Alors, mais la question à un moment donné c'est comment faire en sorte que cette petite masse de gens qui ont des convictions puisse s'étendre le plus possible. Moi, je pense qu'on a des problèmes de communication, c'est-à-dire qu'il y a certainement des éléments de langage à trouver communs pour expliquer aux gens la démarche, puisqu'on n'est pas un parti politique, on a une espèce de une boîte de Smarties avec plein de valeurs complètement différentes, et on se retrouve mais quand même des valeurs communes fortes, hein. Les territoires, les faiseux, et puis une démocratie citoyenne. Absolument. Mais c'est quand même très structurant, hein. Même si ça ne recoupe pas les divisions habituelles. Mais des éléments qui vont permettre d'expliquer aux autres citoyens qui ne font pas encore partie de ce mouvement, mais peut-être qu'ils commencent à le percevoir, pour les entraîner dans ce mouvement. Et je pense moi j'ai l'impression qu'on commence à avoir un manque, c'est-à-dire qu'on peut défendre nos propres convictions individuelles. On a tous des convictions individuelles, on va se lancer dedans, mais il nous manque cet élément global et commun. Est-ce que ça passe par 10 points Est-ce que ça... Robert, est-ce que tu pourrais répondre à ça? Non mais en fait quand j'en parle autour de moi, je me sens toujours un peu embarrassé. C'est-à-dire que j'ai mes convictions, les convictions qu'on partage tous ensemble, et c'est pour ça qu'on est réunis ici. Mais à un moment donné, viennent d'autres éléments, d'autres questions, des points de vue économiques, etc., etc. Et on n'a pas forcément les éléments de réponse. Et donc je trouve ça un peu perturbant. D'accord. Tu peux faire une réponse. Pardon. Hop. Bonjour. Donc, je pense qu'une des réponses logiques par rapport aussi aux valeurs de la maison, elle va être paradoxale. C'est-à-dire que si on croit que la France de demain part des territoires, la réponse, elle ne va pas être de faire une encyclopédie universalis en 14 tomes qui répond à toutes les questions. Parce que finalement, 1000 pages, ce n'était pas suffisant si on veut répondre à toutes les questions. Donc la réponse, elle doit être construite dans les territoires.
qu'effectivement, la vision qu'on a, c'est-à-dire que si on met ici en Alsace, autour de la table, les habitants, des spécialistes techniques, des élus, des responsables associatifs, ben, a priori, ils ne vont pas maltraiter leurs propres enfants, ils ne vont pas construire les logements dont ils n'ont pas besoin, ils ne vont pas se contenter d'avoir plus de chômeurs, ils ne vont pas accepter d'avoir un système de santé qui ne fonctionne pas. Donc la réponse, il s'agit non pas d'apporter les réponses, mais de transformer le système institutionnel pour que demain, dans les territoires, vous soyez capables de construire ces réponses. Et à ce moment-là, il ne reste au niveau commun à définir que quelques minimums, c'est-à-dire finalement, ben, c'est quoi sur ces politiques toutes décentralisées, qu'est-ce que tout Français doit trouver, quel que soit l'endroit du territoire, mais c'est juste des minimums, et puis s'occuper de quelques questions qui sont vraiment des questions au niveau de la nation, la défense, la sécurité, les affaires étrangères et autres. Voilà. Sur le fond, je suis d'accord. Le fond, je le comprends très bien. C'est comment l'expliquer, comment amener les gens à adhérer à ce propos-là, pour qu'ils puissent intégrer la Maison des Citoyens et commencer à augmenter cette masse. Parce que sur le fond, bien sûr, on est d'accord. Une des questions qui est en suspens, c'est de dire est-ce qu'on reste dans ce mode de fonctionnement actuel des maisons des citoyens ou est-ce qu'on enclenche, comme ça a été indiqué, avec ceux qui voudront le rejoindre, un mouvement politique à côté de la maison et qui peut être l'occasion d'aller plus loin et de construire des réponses concrètes, à la fois localement au niveau des territoires pour construire des offres politiques et en même temps des réponses institutionnelles nationales sur comment transformer la Constitution. Donc on est effectivement à ces niveaux de carrefour, de savoir est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, et s'il y a une envie qu'on est en train de sentir, il faut... Regarde finalement de Mélenchon à Marine Le Pen, ils sont tous jacobins, ils sont tous centralisateurs. Je pense qu'ils ne le feront jamais. Donc à un moment donné, on est effectivement à un carrefour de dire est-ce qu'on se prend en main en se dotant d'un appareil politique, mais au sens noble du terme, pas au sens de prise de pouvoir de quelques-uns qui accaparent le pouvoir pour les autres, mais bien un appareil qui va permettre de redonner le pouvoir et d'apporter les réponses et d'aider les gens à travailler. Donc on est à ce carrefour, parce qu'effectivement, on a aujourd'hui un site où on n'a que 50 000 personnes, mais si on regarde en termes de trafic, on est à plus de 600 000 personnes. Alors, on ne veut pas trop se comparer aux politiques classiques, mais juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, nous avons 50% de plus d'interactions que le site de Juppé. Nous approchons le site de Sarkozy. Nous avons 4 fois celui du PS, 4 fois celui des Républicains et 4 fois celui de En Marche. Donc on a aujourd'hui... Ça veut dire que ça bouge et que la communication est en train de se mettre en place. Le problème, c'est de faire venir les gens. Oui. Et c'est un vrai problème. Alors, j'en parle énormément autour de moi. Je vais vous proposer quelque chose. Parce qu'en fait, on n'est jamais plus intelligent qu'à plusieurs. Ce que je propose, c'est... Je vais donner ma réponse, Robert a donné la sienne, et que chacun donne sa réponse avec ses mots. Pour moi, vous avez 2 types de changements dans la vie. Vous avez si vous êtes dans un cauchemar et que vous êtes en train de courir, parce que vous avez un monstre qui essaie de vous attraper, vous pouvez essayer de le semer. Ça peut marcher un peu. Vous pouvez également vous réveiller. Vous voyez bien que ce n'est pas le même type de changement. C'est-à-dire qu'en fait, vous changez carrément de système. Et l'offre politique actuelle, ce que disait Robert, c'est la stricte vérité, elle est centralisatrice. Si vous pensez qu'en changeant d'énarque, les choses vont réellement bouger, let's go. Allez-y. Si vous prenez acte que ça vous a amené à une révolte permanente et à être effaré, venez dans la Maison des Citoyens parce que nous allons changer, nous allons nous réveiller. C'est-à-dire qu'on va faire un changement de type 2. On va changer, non pas de politique, mais changer de méthode. En pariant sur les territoires, et puis je rajouterais, c'est aussi pour ça que toutes les actions parlent, on va mutualiser au niveau national nos grands programmes, nos faiseux. Ce qu'il fait avec ces cafés contacts, on a tous intérêt à ce qu'il y ait des cafés contacts dans toutes nos régions. Ciel bleu, on a intérêt. Votre programme, il fonctionne au niveau national, on a tous intérêt à ce que vous fassiez x10. Donc, on va
dans notre projet politique, il doit y avoir, on mettra en débat les grands programmes qui nous paraissent indispensables pour guérir les grandes fractures du pays. Et il faut qu'on accepte que chaque programme ne résout pas tout, résout un bout, mais il le fait bien. Votre action avec le monde entrepreneurial, vous prétendez pas faire réparer tout, mais ce que vous faites, vous le faites. Moi, j'ai cofondé Lire et faire lire il y a 17 ans. Je pense qu'à l'échelle nationale, on a vraiment intérêt à embarquer l'ensemble des retraités dans la totalité de nos écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir des lectures. Donc, c'est pour ça qu'on est pro-faiseux, les gens qui font, pro-territoire et pour une démocratie citoyenne. Mais donc, moi, je dirais aux gens, si vous pensez que dans le système, on peut changer d'énarque et que ça va faire l'affaire, go. Sinon, venez. En fait, on n'est pas à droite, à gauche, on est en face avec les gens. On est vraiment en face. Et on va faire face. Tu dirais quoi, toi? Non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au travail faiseux et la Maison des Citoyens, c'est un travail du quotidien. Et on est déjà écouté aujourd'hui. Je réponds concrètement. On a déjà, nous, des sous-préfets, des partenaires publics et privés qui adhèrent à nos valeurs, Café Contact Global, mais à nos valeurs communes ici. Et il y a 10 ans, on m'a dit « Jamais tu arriveras à faire ce que tu fais ». Eh ben, on le fait depuis 10 ans et ça marche. Et en Alsace, on a des particularismes. Il y a un tissu associatif très fort et qui permet de fertiliser ces actions citoyennes. Et c'est à nous, comme on disait avec Alexandre hier à Marseille, ensemble, on doit pouvoir tisser des liens encore plus forts. Et pour répondre au boycott, c'est pas forcément de boycotter, c'est de positiver la démarche en proposant nos démarches et politiquement de trouver un système qui fonctionne avec les faiseux, les non-faiseux, ceux qui fabriquent le quotidien. Mais c'est en parler à son voisin. Hier, j'étais dans le train, dans l'immeuble où on habite. Je disais à quelqu'un, Bleu, Blanc, Zèbre, enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font, la Maison des Citoyens? Je l'ai expliqué. Et la personne m'a dit, tiens, je ne savais pas que ça existait. Et donc, c'est un travail quotidien. Enfin, moi, je le prends par conviction, c'est un vrai boulot. Mais par contre, on a des résultats. Moi, je dis à Alexandre aujourd'hui ensemble, c'est pas un truc qu'on rêve pas. Moi, je ne rêve pas. Je suis réaliste, par contre, je me bouge le cul, nous nous bougeons le cul. Et quand quelqu'un me dit, il faut faire comme ça, je dis non, je suis pas d'accord, ça peut se faire autrement. On peut trouver du boulot sans avoir un CV tout de suite. On peut se réunir sans avoir à avoir un cocktail. On peut faire des trucs qui marchent. Et avec des moyens, comme les ampoules qui coûtent une fortune, il y a d'autres solutions. Et ça fonctionne. C'est que du bon sens. Mais il faut se bouger le cul et c'est ce qu'on fait ensemble. Et en Alsace, je répète, on a une richesse extraordinaire qu'on doit exploiter au maximum. Et on a des partenaires, des élus qui sont avec nous. On a des échanges vachement sympas. Paul dit quelque chose qui me semble très important. J'ai rien à cacher. Je sais, je connais l'animal. Et c'est comme ça que ça marchera. Parce que je... Non, mais je voudrais donner la parole à... Non, mais je laisse la parole au chien après. Mais je ne comprends pas pourquoi... Pas au chien, juste à la dame. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas parler et ne pas dire... Il faut dire attention à ce que tu dis. Non, on est dans une démocratie républicaine. On fait des choses, on fabrique des choses avec des partenaires, des politiques. Et c'est que comme ça que ça peut marcher. Et ça marchera. Et ça marche déjà. Alors, Paul dit quelque chose qui est au cœur du projet de la maison, qu'il faut vraiment mettre en avant. C'est que... Pourquoi est-ce que j'ai balancé une brique de lait l'autre jour? Parce que j'avais un technocrate en face de moi qui avait pondu 1012 pages sans penser co-construire, sans avoir la modestie de co-construire. Penser une politique écologique de développement durable sans les colibris, c'est juste débile. Sans vouloir co-construire, c'est juste débile, quoi. Donc dire aux gens, il y a des gens qui vont vous proposer des programmes qui ne sont pas construits pour la co-construction. Et une des ambitions de la maison, c'est de co-construire avec les gens qui ont les compétences. Mais les véritables compétences. Ce que fait Paul... Et l'autre. Non, mais nous, on a ton exemple, c'est extraordinaire. Il bidonne pas. Son truc marche. Le lire et faire lire, on bidonne pas. Le truc marche. Donc, co-construire avec l'initiative citoyenne. Si ça vous branche, vous venez. Et madame... Avec le chien. Oui, aussi. Alors, madame, elle veut rebondir sur ce que disait monsieur, il faut le faire savoir autour de nous. Mais il faut aussi qu'on ait une légitimité pour le citoyen lambda, qui n'est pas convaincu comme nous. Donc, il faudrait quand même une base juridique aussi. Parce que vous parliez de normes. Les normes vont nous rattraper très rapidement. Et ils peuvent nous freiner avec des normes.
Je l'ai vu, j'ai été dentiste, j'ai pris ma retraite justement à cause de toutes ces cochonneries de normes et de lois qu'ils nous mettent sur le dos. Je voudrais vous répondre sur la légitimité. Moi, je me sens légitime. Voilà. Moi, je me sens légitime. Mais il faut que je réussisse à convaincre le plus grand nombre de cette légitimité. Alors, ça pour moi, ce que vous dites, vous appuyez sur un point central. Nous sommes légitimes. Le citoyen, qu'il soit faiseux ou non, nous sommes légitimes, nous avons le droit d'exister, de compter. Ce n'est pas un truc de professionnel, la décision publique. Nous devons co-construire, surtout pas. Et de rappeler aux gens qu'ils sont légitimes, ils méritent d'être écoutés. Cette considération que l'on se doit à soi-même, ce n'est pas normal d'être 25 millions aux dernières élections à ne pas participer, parce que ça se fait sans vous. Ça se fait sans vous et souvent contre vous. Donc, l'histoire de la légitimité, c'est il faut rappeler aux gens, tu es légitime. Et souvent, avec ces réactions, on finit par lâcher prise, par dire bon, allez, non, j'ai pas envie de voter, je vais pas aller voter. Bah si, c'est mon obligation, je dois aller voter. Oui. Mais voter qui, voter quoi, voter pour qui, voter pourquoi? Alors, quand on sera très nombreux, on prendra une décision collective si on passe ou pas le cap d'un mouvement politique. Mais cette décision, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à pouvoir la porter. Je veux dire par là, la maison est faite pour qu'on ait cette liberté. Vraiment cette liberté. Or, individuellement, personne ne l'a. Personne. Vous pouvez avoir une audience médiatique ou ne pas en avoir. Personne n'a cette liberté. Pardon. Ah oui, non, mais continuez, poursuivez l'élaboration de votre pensée. Non, mais c'était pour répondre à monsieur, je ne sais plus son prénom, on a besoin de réponses concrètes à votre question. C'est-à-dire qu'en communication, vous êtes doué pour ça. On vous voit quand même beaucoup, même s'il faut éteindre sa télé. Si on éteint la télé, on ne vous voit plus, c'est dommage. Il faut une ou deux idées forces à faire passer en communication. Et comme ici, en terre d'Alsace, comme on le souligne, c'est quand même une terre particulière. Vous voulez casser le jacobinisme en France, si j'ai bien compris, pour résumer. On arrête les 400 ans de... Voilà, c'est pas facile. Mais enfin, en Alsace, on comprend, plus particulièrement. Mais non, mais c'est vrai, c'est une terre particulière. Voilà. Et on a l'Allemagne, là, à côté. Le système des Länder, je me disais, est quand même très proche. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des idées à reprendre avec ça? Je suis originaire de la région centre, ma famille Chartres, Orléans, Paris. Je vis depuis 50 ans en Alsace. Mais là-bas, ce que je suis en train de vous dire par rapport au Länder et casser le jacobinisme, ça ne se comprend pas, ça passe pas. Il y a une pédagogie à faire, une éducation à faire par rapport à un système politique étranger qui est hyper important. Donc voilà, c'était juste... je pense qu'il faut 2-3 idées maîtresses à faire passer. Est-ce que quelqu'un veut dire comment il en parlerait? Je voudrais réagir par rapport à plusieurs... éléments que j'ai entendus aujourd'hui, quand madame, les postures défensives ou autres sur lesquelles on est moins d'accord, pour faire partie un peu d'un mouvement par rapport à Nuit debout qui se définissait comme autour du concept de convergence des luttes. Moi, je pense que ce soit la Maison citoyenne ou plein de mouvements qui vont dans ce sens-là, on est plutôt dans la convergence des actions et des projets, quoi. Et on est vraiment en mode construction et justement pas en mode défensif, quoi. Construction. Oui, justement, en convergence vraiment de projets en mode dynamique positive, quoi. Je pense que ça fait une grande différence. Oui, c'est énorme. Oui. Par rapport ensuite à l'une des difficultés, et ça fait 3 fois que je vous rencontre dans différentes réunions, chaque fois je fais le même constat, il y a plein de bonnes énergies, c'est sûr, mais si là on n'a pas une belle photographie de l'entre-soi, la maison citoyenne, elle a quand même une couleur... un CSP moyen plus, une maison bien blanche, etc. Et je pense que c'est un vrai problème. Et quand on parlait justement des projets, moi, ceux qui me tiennent à cœur, c'est justement tous ceux qui peuvent permettre de faire le lien, de casser les silos, mais de faire le lien entre les villes, les quartiers, les villes, les communes, les intergénérations. Ce que vous dites dans l'exemple de lire ce que vous faites, le Café Contact, qui sont bien justement un moyen d'aller vers les quartiers pour proposer pas que les quartiers d'ailleurs, mais pour faire ces liens-là. Et moi, je suis très en recherche de ces projets-là qui créent du lien. Et
Sinon, le risque, c'est quand même qu'on définisse plein de projets, qu'on monte, qu'on aide à se développer, mais qui restent dans une logique, qui sont en train de créer leur propre silo. Et l'autre question, enfin c'est le dernier point, c'est aussi un moment, si on veut que ces projets vivent, il faut lâcher la bride. Quelque part, on fait partie des gens, notre génération, enfin les 50 ans, les 60 ans, on est le problème. On n'a pas réussi à lutter suffisamment contre ça. Et je pense qu'à un moment, il faut aider les jeunes à prendre la place, leur laisser une place pour que ces projets soient montés, qu'on les soutienne pour faire avancer ces projets. Et c'est pour ça qu'à un moment, dans Bleu, Blanc, Zèbre, j'étais assez séduit. Je le suis encore, évidemment, par le projet. Mais c'est surtout les faiseux en devenir, comment on peut les aider à développer leurs projets, les soutenir par des gens, justement, qui ont de l'expérience. Mais pour ça, il faut aussi laisser la place. Alors ça, dans un projet politique porté par la maison, ça sera central. C'est-à-dire que si on veut avoir des grands projets au niveau national formidables, il faut qu'on ait des pépinières. Il faut que ça se renouvelle. Il faut que les nouveaux problèmes soient pris en charge par de nouvelles solutions. Et donc, il faut tout ça. Mais pour ça, je pense aussi que l'une des difficultés d'un mouvement politique qui porterait ce nom, il y a des collectifs qui m'intéressent par ailleurs, qui restent à l'état de collectif, qui se présentent à des élections, ce qui n'empêche pas. Sauf que si on commence à créer un parti en tant que tel, on s'éloigne de la reliance. Comment faire converger des projets, plein d'initiatives qui auraient les mêmes projets, si tout d'un coup, quelque part essayer de créer, on est en train de recréer une verticalité. C'est l'une des difficultés. Je n'ai pas la réponse. Alors, très franchement, si on prenait cette décision, c'est justement pour péter la verticalité française. C'est-à-dire que c'est justement... et je dis ça puisqu'on est en Alsace et que l'Allemagne est en face et qu'on est vraiment au cœur de l'Europe. Et il y a quelqu'un, je ne sais plus qui m'a dit, mais quid par rapport à l'Europe ? Comment un projet comme le nôtre peut s'insérer dans une aventure européenne ? Alors, si on décentralise, je rappelle qu'on se rapproche d'énormément de pays européens qui fonctionnent plutôt comme ça. Finalement, la France est d'une relative anomalie avec son hypercentralisme. On est même carrément bizarre. Bon. Ensuite, il y a plein de pays qui ont tenté plein d'aventures de démocratie citoyenne, qui tentent localement, comme plein de territoires en France. Ce soir, je serai à Kingersheim. Ça m'intéresse énormément de regarder sur place ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont expérimenté, ce qu'ils ont foiré, ce qu'ils ont essayé. Ensuite, si on dote le pays de grands programmes venant du territoire, venant de l'expérimentation, soit du monde entrepreneurial, soit du monde associatif, soit d'élus locaux, pour moi, ce sont des programmes qui ont vocation à devenir européens. Je parlais de lire et faire lire. Pour moi, l'identité européenne est liée au livre. Et donc, affirmer, construire une alliance entre les générations à l'échelle de notre continent sur des grands programmes intergénérationnels autour du livre, ça me semble des grandes ambitions européennes. Mais donc, pour moi, les programmes français devront, à l'avenir, s'ajuster, se développer dans des partenariats européens. Parce que ça a un sens, tout simplement. Ça a beaucoup de sens. Et ils ont des sociétés civiles en Allemagne, en Italie, en truc, machin. Il y a des mouvements d'éducation populaire. Il y a des entrepreneurs. Il y a des sociétés civiles vivantes. Comment est-ce que toi, qui veut dire, comment vous parleriez de la Maison des Citoyens aux gens? Vous diriez quoi? Tu dirais quoi, toi? Dynamique, joyeuse, sympathique, avec des valeurs proches du territoire. C'est ça qui m'a inspiré, avec des gens qui font réellement, qui n'attendent pas quoi que ce soit ou qui que ce soit pour se mettre en marche. Qui font déjà. Je retire le terme se mettre en marche. D'accord. Hein, vous m'avez compris. Je dirais aussi quelque chose de très important. On vient tous de quelque part. On a pendant un temps voté à gauche, pendant un temps voté à droite, voté écolo, voté... On a été colibri, on a été lire et faire lire, on a été... 68 heures. On a été... Puisque
Je fais partie de cette génération-là. On vient tous donc de quelque part. Nous avons raté. Mais pour moi, la Maison des citoyens ne demande en rien d'abdiquer ses valeurs. C'est très important. D'abord parce qu'elles sont belles. Ouais. Oui. Et en pire, on sera bien marré. Oui. Non, mais elles sont belles. Donc, il faut qu'on arrive à se compter en acceptant d'être qui nous sommes. Et d'aller au contact des autres. Oui, oui. Surtout. Vraiment, d'aller au contact de gens très différents. Voilà. Très différents. Ce que vous disiez. Voilà. Pour le mouvement politique, ce qui serait pratique, c'est le mouvement politique qui, à mon avis, doit passer par là, avec des antennes, comme disait Madame, comme en Allemagne, il y a des antennes proches du terrain, de la société civile, avec un bureau principal dans une capitale, c'est peut-être Paris ou ailleurs, et tout remonte avec une construction, avec les faiseux et les non-faiseux, avec des réponses concrètes au quotidien, puisqu'il y en a plein qui ont des solutions, des médicaments sociaux et autres, et ça peut que fonctionner. Donc on n'a plus qu'à voter pour toi. On va travailler ensemble. On est chacun un îlot avec un outil. On a des outils qui fonctionnent mieux que ce qui est proposé par l'école qui est pas très loin, là, le NA. Là. Enfin, oui. Donc on peut faire, ça marche. Donc dans les arguments, il y a une question qu'on ne pose jamais dans les débats politiques. À qui voulez-vous donner du pouvoir ? C'est une question qui n'est posée dans aucun débat. Vous pourrez allumer la télé ce soir, il n'en sera pas question. Pour moi, c'est la grande question. Si on prend du pouvoir, c'est pour le donner. Mais à qui ? Or, les partis classiques sont structurés et attirent des gens, au niveau national surtout, qui ont cette espèce de névrose. Vous parliez de l'ego. Ils sont dans des logiques de je prends et je garde. Et j'essaie de garder le plus longtemps possible. Notre logique est profondément une logique de je prends pour donner. Pour donner au territoire, pour donner aux citoyens, pour donner aux faiseux, aux gens qui font. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je dis, c'est pas droite-gauche ou je sais pas quoi, c'est vraiment en face. Parce que... il y a une grosse différence entre prendre et donner. Sacré. Tu disais que... Par rapport à cette idée de donner du pouvoir, il est peut-être intéressant de citer ce qu'a fait une petite commune dans la Drôme qui s'appelle Saillant. Oui, c'est extraordinaire. Oui. Donc c'est des citoyens qui ont réussi à prendre le pouvoir en arrivant sans programme ni candidat prédéfini. Donc c'est des gens qui sont structurés, qui ont construit le programme avec les habitants et qui finalement et qui sont très joyeux. Sont fait élire à la tête de la commune et qui sont très joyeux. Ouais. Oui. Et notamment de se marrer énormément dans leur tour. Ouais, un des personnages clés de cette initiative à Saillant qui s'appelle Tristan Réchid, qui actuellement fait le Tour de France pour raconter son histoire. Il a cette formule qui moi m'avait frappé la première fois que je l'ai entendue. Il dit en fait, l'expert du territoire, c'est l'habitant. Et le rôle de l'élu, c'est d'être à l'écoute et d'appliquer ce que décident les habitants, de mettre en place ce qui a été décidé par les commissions des habitants. Voilà. Alors, pour reprendre vos préoccupations, dans la maison, on considère que l'expertise est du côté du citoyen. Dans un parti classique, c'est plutôt les énarques. C'est-à-dire, c'est plutôt du technicien plutôt que du praticien. Or, je pense qu'on ne fera pas tourner un pays de la même manière en donnant du pouvoir à des praticiens. Ils n'ont rien à voir. Fondamentalement, ça n'a rien à voir. Le véhément qui est derrière, c'est un praticien. Et il a l'enthousiasme du praticien. Parce qu'il sait que, je l'ai vu à Marseille, c'était la semaine dernière ou celle d'avant, le 19 octobre, je l'ai vu attraper une dame qui rentrait dans un café contact, dans un café, et la dame, tu lui as demandé. Oui. L'association, elle nous dit, il n'y a rien pour moi. Je lui dis, il n'y a rien pour moi. Quel est de votre métier? Elle me dit, mais c'est ça. Je lui dis, attendez, on va voir. Et en fait, elle est restée toute la matinée. Et en plus, elle est ressortie avec soit un stage ou une offre. C'est pratique, quoi. Oui.
C'est du répondant pratique et concret, pragmatique. Ok. Donc ça fonctionne comme ce qu'on fait ensemble. Alors, on remercie l'Art Café parce qu'ils nous ont accueillis. Voilà. Je ne sais pas où sont les gens. Elle est là. Hop, elle est là. Voilà. On vous remercie de nous avoir accueillis. Vous pouvez aller sur la terrasse si vous voulez. Et ce soir, moi, je serai à Kingersheim, qui est un endroit... Bon, j'ai mal prononcé. Comment on prononce? Kingersheim. Voilà, à Kingersheim. Et je prends des cours. Bon. Et en fait, ce soir, on va parler de participation citoyenne au niveau des communes. Et on va tout simplement écouter, et on va faire connaître aux gens de la maison une expérimentation. Tout à l'heure, tu parlais de Saillant. On va à Kingersheim. Voilà, à ce soir. Café citoyen oui, un café citoyen à Strasbourg. Donc au café Le Michel à 18h30. Ce soir à 18h30. Ce soir à 18h30. Et qu'on rediffusera. Voilà. Est-ce que les feux sont invités?